Yay! Question 19. Avant-dernière question. Waouh, on vient de loin. Maintenant, on veut calculer l'intégrale de logarithme népérien de x divisé par pi, divisé par logarithme népérien de x à la puissance logarithme népérien de e fois pi. D'abord, on va commencer par faire des modifications classiques qui sont utilisées avec la fonction logarithme ici. Bien sûr, on se base sur le fait, par exemple, que le logarithme népérien de a divisé par b, c'est égal au logarithme népérien de x moins le logarithme népérien de b. Bien sûr, c'est a ici, désolé. Et ensuite que le logarithme népérien de a fois b, par exemple, est égal au logarithme népérien de a plus le logarithme népérien de b. Donc, c'est ce qu'on va essayer d'utiliser ici. Donc, ici, la valeur qui est à l'intérieur de l'intégrale, donc mon intégrande, c'est égal à quoi? C'est égal à logarithme népérien de x divisé par pi, divisé par logarithme népérien de x à la puissance logarithme népérien de e fois pi. Donc, ceci, je peux dire, en utilisant la propriété que je viens de montrer tout à l'heure, que le numérateur sera égal à logarithme népérien de x moins le logarithme népérien de pi. Et au dénominateur, j'ai logarithme népérien de x. L'exposant, c'est quoi? C'est logarithme népérien de e plus logarithme népérien de pi. Autre chose aussi qu'on sait très bien, c'est que le logarithme népérien de e est égal à 1. Donc, ceci, on peut dire juste que c'est égal à logarithme népérien de x moins logarithme népérien de pi divisé par logarithme népérien de x à la puissance 1 plus logarithme népérien de pi. Lorsque j'arrive sur un résultat comme ça, cela me fait penser à quelque chose de super intéressant. En réalité, lorsque j'essaie par exemple de dériver 1 sur x à la puissance n, en général, lorsque je finis de dériver, je me retrouve avec quelque chose sous la forme de x à la puissance n plus 1. Bien sûr, il y a le signe qui peut changer et tout, mais la raison pour laquelle je le dis, c'est que je me retrouve avec un n plus 1 ici, après certaines simplifications. Donc ici, lorsque je vois ln de pi plus 1 là, cela me fait penser peut-être à utiliser la fonction 1 divisé par ln de x à la puissance ln de pi pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, on va essayer de voir ça. Donc, si je prends par exemple 1 divisé par logarithme népérien de x à la puissance ln de pi, malheureusement, d'après ce que je remarque, c'est que si jamais je dérive cela, j'aurai juste 1 moins 1 au numérateur et au dénominateur, j'aurai bien sûr ce que je voulais. Donc, ln de pi plus 1. Cependant, cela ne va pas me permettre de résoudre cela parce que j'ai encore un ln de x moins ln de pi qui est là. Donc, ce que je vais faire, c'est juste peut-être ajouter quelque chose à cette fonction. Pourquoi pas utiliser peut-être un x ici. Donc, si je prends x, qu'est-ce qui va se passer? Essayons de dériver pour voir ce qui se passe. Bien sûr, ici, je dérive. Donc, je vais dériver le numérateur. Ça va me donner dérivé de x qui est 1 multiplié par le dénominateur. Donc, j'ai le logarithme népérien de x à la puissance ln de pi. Et ensuite, j'ai moins x fois la dérivée du dénominateur qui donne donc logarithme népérien de pi multiplié par quoi? Multiplié par logarithme népérien de x à la puissance ln de pi moins 1. Et bien sûr, il ne faut pas oublier la dérivée de ln de x, donc multiplié par 1 sur x. Et ensuite, on va diviser par quoi? On va diviser par le dénominateur au carré. Donc, logarithme népérien de ln de x, logarithme népérien de x à la puissance ln de pi, le tout au carré. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer? On va voir d'abord que ce x va partir avec le dénominateur qui est là. Ensuite, je peux factoriser logarithme népérien de x à la puissance ln de pi moins 1, ce qui va me donner donc logarithme népérien de x à la puissance ln de pi moins 1 facteur de, il va rester ici, logarithme népérien de x et après moins logarithme népérien de pi. Et au dénominateur, j'ai bien sûr logarithme népérien de x à la puissance logarithme népérien de pi moins 1 multiplié par logarithme népérien de x à la puissance logarithme népérien de pi plus 1. Et bien sûr, je peux simplifier ceci, ce qui va me permettre donc juste d'avoir exactement le résultat que je voulais, c'est-à-dire ln de x moins ln de pi divisé par ln de x à la puissance ln de pi plus 1, qui est exactement ce que j'avais en haut. Donc finalement, je peux juste dire que mon intégrale de ln de x divisé par pi divisé par
ln de x à la puissance ln de e fois pi dx est égal à x divisé par ln de x à la puissance ln de pi plus une constante. Alors, si vous voulez voir la dernière question, alors restez avec moi jusqu'à demain. Sur ce, ciao!